Shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit ». Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit. Bien-aimés, l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est l'aspect extérieur. Le corps, ce sont les cinq sens que nous sentons. Nous avons les yeux, nous avons l'odorat, nous avons les touchés, nous avons le goût et nous avons autre chose, bien-aimés. Ça fait partie des cinq sens sur le corps extérieur. Mais par contre, l'âme, c'est là où se trouvent les émotions, les pensées et toute autre chose. Et l'esprit, c'est là où se trouve la conscience. C'est là où on peut se reprocher de quelque chose qu'on fait à travers le péché. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur a demandé à ce que nous puissions parler de ce thème le plus intéressant, le plus important. Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit. Mais avant de continuer, bien-aimés, nous allons demander à ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, puisse venir et nous guider, afin que cette parole puisse transformer les vies, puisse transformer ces enfants, que cette parole puisse modifier l'aspect intérieur de la plupart des gens pour être heureux. Parce que notre Seigneur veut à ce que nous puissions être heureux dans notre vie, tout en nous transformant intérieurement. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, tu vas nous parler de ta part sur le thème suivant. Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit. Notre Dieu, nous voulons nous fortifier. Que quand cette parole sortira, puisse changer les vies, puisse changer l'intérieur de la plupart de tes enfants, afin qu'ils soient heureux en te servant. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, qui est l'aspect extérieur de l'homme. Il y a l'âme, où se trouvent les pensées, les émotions, autre chose, et l'esprit, où se trouve la conscience. Et le Seigneur voudrait que la partie importante de l'homme, la partie intérieure, puisse être transformée tout en se rapprochant de plus en plus de lui. Bien-aimé, l'homme peut connaître plusieurs situations dans sa vie. Il y a l'instabilité en permanence. On peut connaître les problèmes sérieux pour son mariage. On peut connaître les problèmes sérieux pour ses études. On peut connaître ces problèmes sérieux pour la santé. On peut connaître plusieurs problèmes dans la vie. Et donc, on est perturbé intérieurement. On est perturbé moralement. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous fortifier, d'avoir la force dans notre cœur. Parce que notre objectif, c'est d'être heureux. Peu importe la situation que tu traverses, que tu manques du travail, que tu sois un homme malade, que ton foyer ne marche pas, mais le Seigneur te demande à ce matin de pouvoir te fortifier. Fortifie ton être intérieur. L'intérieur, c'est là où se trouve la conscience. On se fortifie, bien-aimé, à travers la foi. Raison pour laquelle ce matin, nous allons utiliser le passage suivant. Éphésiens 3. Éphésiens 3, du 14e jusqu'au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute une famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Si nous continuons verset 18, il est dit ceci, que vous puissiez comprendre avec tous les saints que la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés,
Le souci du Seigneur, c'est que notre intérieur puisse être complètement changé. Très souvent, bien-aimés, nous faisons attention uniquement pour l'aspect extérieur de l'homme. Nous faisons attention à notre maquillage, nous faisons attention à notre beauté, nous faisons attention à l'aspect physiologique. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons nous habiller? Quelle voiture nous allons prendre? Comment nous comporter? Et nous oublions des fois l'aspect intérieur de notre vie. Bien-aimés, l'aspect extérieur nous pousse très souvent à la mort. Donc, on aura l'amour de la chair. On aimera tellement la chair à telle sorte qu'on va oublier son intérieur. Et son intérieur ne sera jamais nourri. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, la plupart des gens connaissent des problèmes assez sérieux. Ils connaissent l'instabilité parce que tout simplement, ils regardent leur aspect extérieur. Ils regardent leur vie. Ils regardent leur manière de s'habiller, de manger. Ils oublient aussi d'oublier leur cœur, leur âme. Et associé au Saint-Esprit, notre cœur pourra complètement changer. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, la maladie peut frapper n'importe qui. Mais quand tu es frappé par la maladie, mais si ton être intérieur n'est pas nourri, si ton être intérieur n'est pas assez fort, mon bien-aimé, tu ne marcheras pas normalement. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous fortifier par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut nous aider. Vous voyez, il est écrit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est une grande puissance. C'est cette puissance seule qui peut nous fortifier. Raison pour laquelle, très souvent, je demande aux gens, quand tu pries, n'oublie pas d'inviter le Saint-Esprit. Il écoute, il entend. C'est notre assistant principal. Le Saint-Esprit nous aide à changer complètement de vie. Le Saint-Esprit est tellement heureux pour nous quand il habite à nous. Fortifie-toi intérieurement par le Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons continuer à lire. Nous allons continuer à lire cette fois-là 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, il est dit ceci. Nous disons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle du jour en jour. Et nous continuons verset 17. Car nos légères afflictions du moment peuvent produire dans nous, au-delà de toute mesure, du poids éternel de la gloire. Bien-aimés, à un certain moment, nous perdons connaissance, nous perdons courage, parce que tout simplement, notre extérieur est entamé. L'homme extérieur souffre sérieusement, mais le Seigneur nous demande de ne pas perdre courage. Comme il est dit quelque part dans Josué, prends courage et fortifie-toi. Mais ce matin, mon bien-aimé, tu peux être abattu par les soucis. Tu as perdu tes parents, tu as perdu ton emploi, tu as perdu complètement ta santé. Quand on te voit comme ça, on ne te reconnaît plus, on dit que tu as maigri complètement, tu manques d'appétit. Donc ton être extérieur est abattu complètement. Ton être extérieur est entamé. Tu traverses des afflictions, tu traverses des difficultés assez sérieuses. Puisque tu fais attention tout simplement à ton être extérieur, tu seras complètement abattu. Mais ce matin, mon bien-aimé, le Seigneur te demande d'être attaché au Saint-Esprit. Viens fortifier ton cœur. On fortifie son cœur bien-aimé ou son être intérieur par la foi. Et cette foi, comme vous le savez très bien, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais très souvent, la plupart des gens qui se nourrissent de la parole de Dieu, ils sont forts spirituellement. Et donc, l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Et comme vous le savez très bien, que le Seigneur est spirituel. Le Seigneur étant spirituel, nous devons aussi être spirituels. Quand bien même que les dons que le Seigneur nous a donnés, le corps, que nous disons merci au Seigneur. Ce corps peut nous amener un peu partout. Ce corps peut souffrir à un certain moment. Ce corps peut traverser des situations difficiles. Mais comme le Seigneur est esprit, il veut à ce que notre esprit soit nourri régulièrement. Et l'esprit, c'est celui qui nous donne la conscience. La conscience, c'est un acte par lequel on nous dit cet acte est bon ou mauvais. Et très souvent, bien aimé, notre esprit, s'il est nourri par le péché, on connaîtra toujours des afflictions. C'est tes cinq sens. Tu ne parviens plus à être heureux dans ta vie. Tu perds le contrôle, tu te décourages. Notre homme intérieur se renouvelle au jour à jour. Mais comment se renouvelle notre
Alors, bien-aimés, ce matin, vous allez voir, il y a certaines personnes qui nous sait régulièrement leur être intérieur. Ce sont les gens qui ont vécu longtemps dans l'Ancien Testament. Ce sont, par exemple, des gens dans l'Ancien Testament comme Abraham. Il nourrissait régulièrement son intimité avec Dieu. Si tu prends Jacob, à tout moment quand il priait, il était rattaché au Seigneur. Il nourrissait régulièrement son être intérieur. Tu prends Joseph. Comment Joseph est parvenu à sortir du péché? Parce que tout simplement, son être intérieur était nourri régulièrement. Il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la conscience du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu sera sur toi tant que tu l'aimeras davantage. Et donc, il faut faire du Seigneur ton être prioritaire. La priorité pour toi, bien-aimé, c'est d'abord le Seigneur. Et si tu fais du Seigneur la priorité, tu verras que ton être intérieur sera nourri complètement. Mais la plupart des gens font de leurs affaires une priorité. Leur trésor, c'est quoi? C'est leur emploi, leur travail. Leur trésor, c'est leur corps. Ils aiment s'habiller. Ils aiment se maquiller comme les femmes. Ils aiment l'argent. Alors si tu fais de ton argent une priorité, ton être intérieur sera complètement oublié. Et là, tu vas déplacer tes pensées ailleurs. Et ton âme, tes émotions seront tournées vers l'extérieur. Et si tu es tourné vers l'extérieur, ton être intérieur ne sera jamais nourri. Bien-aimé, c'est l'esprit qui contrôle complètement notre vie. Et si tu développes le réflexe d'être attaché au Seigneur, si tu développes le réflexe de t'accrocher à la parole, de lire régulièrement, tu ne peux jamais passer un jour sans pour autant que tu lises la parole de Dieu. Et si tu le fais, mon bien-aimé, tu seras rattaché au Seigneur et ton être intérieur sera nourri de plus en plus. Le vœu de notre Dieu, c'est que nous puissions monter de grade de plus en plus dans le Saint-Esprit. Donc plus nous allons nous rattacher à lui, plus le Saint-Esprit viendra habiter en nous et nous allons dire grâce au Seigneur à tout moment. Ce matin, bien-aimés, je tiens tout simplement à vous rappeler les trois sortes de personnes. Nous avons les personnes qui sont spirituelles. Ce sont des personnes qui sont rattachées au Seigneur, qui aiment Dieu régulièrement, qui se soucient du Seigneur. Pour eux, c'est l'union spirituelle avec le Seigneur qui fera en sorte qu'ils puissent aller de l'avant. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui sont spirituels, qui aiment Dieu, qui développent leur être intérieur, dont la croissance spirituelle augmente, ce sont des gens qui sont heureux dans leur vie. Parce que l'autre être intérieur est stable. Faisons tout, bien-aimés, pour stabiliser. Faisons tout pour stabiliser notre être intérieur. L'homme intérieur ne peut être stabilisé tout simplement par la nourriture du Saint-Esprit, par les Écritures, par la parole de Dieu. Médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Que c'est alors que dans tout ce que tu feras, tu auras une grande réussite. Mais ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous demande d'être fidèles à sa parole. Obéissons à sa parole. Regardez, bien-aimé, un homme comme Jonas, qui on lui a demandé d'aller à Ninive, mais il a refusé. Il a désobéi à la parole de Dieu. Parce que tout simplement, il a suivi ses sens extérieurs. Le fait de le faire, bien-aimé, en désobéissant, il s'est retrouvé dans l'eau. Voilà un peu les conséquences de ne pas obéir à la parole de Dieu. Alors si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, les conséquences, tu vas les vivre certainement. Ces conséquences ne vont jamais t'échapper. Tu les vivras certainement. Alors faisons tout, bien-aimés, pour nourrir donc notre aspect intérieur, notre être intérieur. Et quand nous allons nourrir notre être intérieur, bien-aimés, le Seigneur fera en sorte que nous puissions aller, nous allons évoluer ou évaluer et nous irons vers crescendo pour réussir complètement notre vie. Bien-aimés, évitons d'être charnels. Un homme charnel, c'est celui qui entretient tout simplement son corps par ce qu'il voit, par ce qu'il sent, par ce qu'il veut avoir. Les gens aiment beaucoup l'argent, ils aiment paraître, ils aiment là où ils sont heureux. Mais le Seigneur nous demande à ce matin, bien-aimés, d'éviter d'être des hommes païens, des hommes charnels. Mais faisons en sorte que notre être intérieur soit complètement nourri par la parole. Ne nous laissons pas être dirigés par nos émotions, nos pensées, mais tout simplement par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce matin, bien-aimés, pour que nous puissions réussir complètement notre vie en changeant l'intérieur de notre vie, le Seigneur nous demande à ce matin, bien-aimés, de nous focaliser sur notre être intérieur. Plus nous allons développer notre intérieur, plus l'homme intérieur sera développé, plus on aura peur du péché.
Et nous allons craindre Dieu. Et nous allons faire de notre Dieu notre priorité. C'est le Seigneur seul qui est notre priorité, bien-aimés. La parole de Dieu demande à ce que nous puissions demeurer stables. Nous devons rester stables dans les choses de Dieu. Qui veut être stable dans les choses de Dieu? Si tu veux être stable dans les choses de Dieu, c'est tout simplement, tu dois t'intéresser à tout moment de ce qui se passe dans la parole du Christ. Bien-aimés, nous devons rester stables. Et à ce moment-là, nous allons réussir complètement notre vie. Le Seigneur veut nous changer. Il veut changer notre vie tout simplement en écoutant régulièrement sa parole, en chantant sa parole. De temps en temps, bien-aimés, n'oubliez pas que le cantique du Seigneur peuvent nous aider à aller de l'avant. Et si donc nous allons continuer. Nous continuons en lisant Jean 15. Jean 15 du 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 15 du 1er jusqu'au 8e verset. Nous lisons. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, si le demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Et si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte toujours des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Bien-aimés, ici le Seigneur dit qu'il est le vrai cep. Et Seigneur Jésus est son Père le vrai vigneron. Il demande à ce que nous puissions toujours demeurer attachés à lui. Quand tu demeures attaché à Jésus, tu demeures attaché au Seigneur, tu es branché au Seigneur, tu vas voir que tout ce que tu vas faire, tu vas réussir complètement. Le Seigneur veut à ce que nous puissions demeurer stables. Et pour demeurer stables, bien-aimés, nous devons demeurer en lui, demeurer en Jésus, demeurer dans la parole. Mais toi, tu demeures en quoi, mon bien-aimé? Tu demeures toujours dans la prostitution? Tu cherches beaucoup d'expérience dans la prostitution? Tu demeures toujours dans la bière en cherchant les différentes sortes de bière? Tu demeures toujours dans la recherche sur la quête du fric, en cherchant par quel moyen, comment obtenir l'argent? Et à ce moment-là, le Seigneur dit, si tu ne demeures pas en lui, il va te détacher. Et quand tu es détaché, tu risques d'être brûlé à un certain moment. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions demeurer dans sa parole. Si vous lisez au verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quelles sont les paroles qui demeurent en vous, bien-aimés? Ce sont les paroles de WhatsApp, les paroles des réseaux sociaux, les paroles de musique mondaine, ou ce sont les paroles de Dieu? Si vous demeurez en moi, vous demeurez en qui? Ou vous demeurez où exactement? Vous demeurez toujours dans votre péché mignon que vous ne voulez jamais vous débarrasser. Le Seigneur veut à ce que nous puissions demeurer en lui. On ne peut demeurer en lui que si jamais on est attaché à sa parole, si on écoute régulièrement sa parole, si on se fie aux serviteurs de Dieu, on écoute des très bonnes émissions qui nous édifient dans la parole de Christ. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut à ce que nous puissions demeurer fidèles auprès de lui, en demeurant stable, en demeurant dans sa parole. Nous devons nous laisser tromper, nous devons nous laisser imbiber, engloutis dans sa parole. Et quand nous serons engloutis dans sa parole, bien-aimés, la parole de Dieu déclare à la deuxième partie de ce verset, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous cherchez votre guérison, il ne faut jamais la chercher ailleurs. C'est vrai qu'il faut prendre les produits. Prenez les produits, mais demeurez en Jésus. Demandez auprès du Seigneur, cela vous sera accordé. Vous cherchez un emploi stabilisateur, un emploi qui pourra vous aider à aller de l'avant. Faites tout pour demeurer dans la parole de Dieu, en développant votre être intérieur.
Bien-aimés, soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Soyez fortifiés par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut venir que si jamais nous avons sa parole à nous. Est-ce que vous avez le temps de vous attacher au Seigneur? Est-ce que vous avez le temps de lire régulièrement la parole de Dieu? Est-ce que vous avez le temps de vous approcher du Seigneur pour développer votre vie intérieure? Bien-aimés, ce matin, pour que vous puissiez complètement réussir votre vie, le Seigneur il veut à tout prix que votre être intérieur soit développé par sa parole. C'est vrai qu'il faut considérer l'homme extérieur. C'est vrai qu'il faut considérer l'aspect physique, l'aspect extérieur. C'est vrai qu'il faut considérer tout ce qu'il y a autour de nous. Mais le Seigneur nous demande particulièrement de nous attacher au Seigneur. Et si nous sommes attachés à lui, tout ce que nous allons demander, il va vous l'accorder. Tout ce que nous allons lui demander, ça viendra auprès de nous parce que notre être intérieur est développé. Bien-aimés, vous connaissez l'instabilité dans votre vie parce que tout simplement votre être intérieur n'est pas fortifié. Cherchez à fortifier votre être intérieur par la foi. C'est cette foi, cette assurance, la confiance. Moi, j'ai toujours voulu que l'homme ait la confiance à l'excès auprès du Seigneur. Quels que soient vos diplômes, vous soyez licencié en droit, licencié en ceci, en économie, mettez de côté votre diplôme. Que votre foi soit ancrée en Jésus, en Dieu seul. Et quand vous allez mettre de côté tout ce qui est aspect extérieur, quand vous allez mettre de côté tout ce qui est extérieur à vous, vous vous attachez tout simplement à Christ, à votre être intérieur, aux Écritures. Votre être intérieur sera développé et la stabilité sera votre rendez-vous. Il faut être stable dans la vie. On le sent à travers certains serviteurs de Dieu, on le sent à travers certains hommes politiques. Quelqu'un qui est instable, on le saura. Parmi les hommes de Dieu, il y a des hommes instables parce que tout simplement, ils mélangent à la fois et l'homme extérieur et l'homme intérieur. On ne sait pas développer l'homme intérieur. Vous devez développer l'homme intérieur. On ne peut développer l'homme intérieur tout simplement, bien aimé, en prenant le temps d'écouter le Saint-Esprit, en prenant le temps de lire la Bible. Bien aimé, si vous allez au verset 9, Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour de sa parole. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ou peut-être tout simplement, c'est l'aspect extérieur qui t'intéresse? Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie d'aimer les choses de Dieu, d'aimer les affaires de Dieu, d'aimer le Seigneur, d'aimer écouter la parole de Dieu et votre être intérieur sera développé. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette grande puissance qui a été léguée aux apôtres quand Christ est parti ressuscité. Cet esprit-là, le Saint-Esprit, doit habiter en vous. Donc avant de faire quelque chose, consultez le Saint-Esprit. Dans chaque circonstance, voyez ce que le Saint-Esprit dit à toutes circonstances. Et vous allez réussir votre vie. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, faites tout pour être attaché au Seigneur, pour votre stabilité. Ne regardez pas l'aspect extérieur de votre vie, mais regardez l'aspect intérieur. Et quand cet aspect intérieur sera développé complètement, vous serez heureux dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, les exercices spirituels s'imposent à un certain moment. Et l'exercice spirituel, c'est quoi? C'est-à-dire le fait de lire régulièrement la Bible. Tu fais des exercices et tu comprendras que tu seras développé complètement. Tu auras un niveau qui sera élevé. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous demande à ce que notre intérieur soit suffisamment avancé. Notre intérieur doit se ressembler à celui de Christ. Regardez, Jésus, avant de commencer son ministère, il a prié toute la nuit pour que le fort intérieur puisse être développé. Toi aussi, si tu as un projet, je t'en supplie, pour que tu réussisses complètement, ton être intérieur doit être développé. Ton être intérieur doit être développé. Christ a réussi parce que le premier jour, quand il a cherché à choisir ses disciples, il a cherché à choisir ceux qui devaient l'entourer, il est allé quelque part, il a prié. Il a prié toute la nuit durant. Et en priant toute la nuit durant, le Seigneur a fortifié son cœur. Son être intérieur a été développé suffisamment. Le fait de pouvoir développer son être intérieur, bien-aimé, il est allé, il a avancé sérieusement et son ministère a réussi. Toi aussi, mon bien-aimé, pour que tu réussisses quelque chose, tu es appelé à développer ton être intérieur. Pose cette question auprès du Seigneur à travers la prière, à travers le jeûne, à travers certains sacrifices. Et là, tu vas développer ton être intérieur. Est-ce que tu pries Dieu régulièrement? Est-ce que tu prends le temps de prier? Il y a des gens qui ne prient pas. Ils pensent qu'ils peuvent aller prêcher sans pour autant demander l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui peuvent commencer le travail sans pour autant demander à ce que le Saint-Esprit les assiste. Ce matin, bien-aimé, je voudrais vous demander à ce que vous puissiez développer ces réflexes-là, de développer l'être intérieur.
Et si l'être intérieur se développe de plus en plus, tu vas voir que tu ne connaîtras pas tellement d'instabilité. Tu seras heureux dans ta vie et tu vas marcher suffisamment et le Seigneur t'assistera dans tout ce que tu vas faire. Kaina koembelayo sango nyoso nabo moinanga mosu swazalite kakayo Yesu nanga yokufela kinga Nayango talatina Kaina koyembelayo Sango nyoso Nabo moinanga Hallelujah Mosu swazalite Kakayo Yesu nanga okupela kinae Tendre Père, mon Dieu, mon Créateur, mon employeur, ce matin tu nous as appris comment nous fortifier intérieurement par le Saint-Esprit. Regarde tes enfants qui ont suivi cette parole, je veux que tu les touches. Je veux que tu puisses développer l'être intérieur. C'est à ce moment-là qu'ils connaîtront la stabilité. Notre Dieu, notre roi, très souvent notre instabilité vient de ce corps, l'homme extérieur. L'homme extérieur où nous regardons les 5 sens. Nous regardons les touchés, nous regardons l'odorat, tout ce qui nous entoure, notre Dieu. À un certain moment, nous sommes impliqués dans cela. Mais nous voulons que notre être intérieur, que notre homme intérieur puisse changer complètement. On ne peut changer qu'à travers ta parole. Nous demandons à ce que ta parole puisse entrer à nous, puisse demeurer à nous, que nous puissions demeurer dans ta parole, afin que notre stabilité soit imprimée. Nous voulons développer notre croissance spirituelle. L'aspect spirituel ne peut venir que si jamais nous demeurons en union spirituelle avec toi. Viens à notre secours par le Saint-Esprit. Viens à notre secours par la présence du Saint-Esprit, afin que notre conscience nous reproche du péché, mais tout simplement que notre amour puisse aller de l'avant. Parce que Christ, toi, tu as demeuré dans l'amour du Père. Et nous aussi, notre Dieu, nous voulons nous greffer à ton amour. Augmente notre amour auprès de toi. Que tu demeures à jamais notre priorité numéro 1. Que nous puissions être passionnés par ta parole. Que nous puissions aimer ta parole. Que nous puissions t'aimer davantage et tes écritures. Quand ta parole déclare, médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Viens à notre secours, notre Dieu. Que tu nous couvres par ton sang précieux. Que ta parole puisse demeurer à nous et que le Saint-Esprit nous accompagne. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.